Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Dans cette émission, nous avons sélectionné les histoires les plus fortes de nos observateurs aux quatre coins du monde. Chris et Regina Katrenbaum sont deux riches entrepreneurs qui vivent actuellement à Malte. L'année dernière, alors qu'ils étaient en croisière en yacht, Regina a aperçu à la surface de l'eau un manteau. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte du drame humain qui a cours actuellement en Méditerranée, une mer traversée chaque année par des milliers de migrants au péril de leur vie. Elle a donc décidé de leur venir en aide. Le bateau appartient à Chris et Regina. Il fait 40 mètres de long et est équipé de 2 drones. Il y a une clinique, des docteurs, un urgentiste et surtout une équipe spécialisée dans les opérations de recherche en mer. Quand un centre de coordination des opérations de sauvetage nous informe qu'il y a une embarcation de migrants en détresse, nous partons à sa recherche. S'ils n'ont pas de gilet de sauvetage, ce qui est souvent le cas, la première chose que nous faisons, c'est de leur en distribuer. Nous devons les calmer, leur dire de rester assis, car s'ils commencent à se lever, le bateau risque de chavirer. Si nous avons reçu l'instruction du centre de récupérer les migrants sur notre bateau, nous les transférons en commençant par les personnes les plus vulnérables. Ils sont assistés par les médecins et reçoivent les premiers soins. Ensuite, on attend les instructions de la centrale de sauvetage, à qui on remet ensuite ces personnes. Le premier sauvetage que nous avons opéré était sur une embarcation qui prenait déjà l'eau. Ils étaient même en train de pomper. La grande majorité d'entre eux étaient des Syriens et des Palestiniens. Nous avons passé au total 5 semaines en mer, pendant lesquelles nous avons pu assister plus de 2200 personnes. Chris et Regina, plutôt que d'attendre de réussir à lever des fonds pour lancer ce projet, l'ont financé eux-mêmes dans l'espoir que ça donnerait envie aux autres de les aider. On en appelle donc à tout le monde, car nous savons que quoi qu'il se passe, les gens continueront à fuir leur pays. Notre prochain observateur, Julien Appia, a assisté à l'enterrement d'un de ses proches au sud de la Côte d'Ivoire quand a eu lieu le rite macabre du cercueil volant. Selon les croyances, le défunt indiquerait par des mouvements du cercueil qui est à l'origine de sa mort et ce jour-là, le rite a tourné au drame. Comme le vieux est décédé, nous sommes allés accompagner la famille et pleurer comme ça s'est fait chez nous en Afrique. Ce que les gens disaient, c'est que le mort avait sûrement des comptes à régler. Et donc le cercueil a foncé d'abord dans la cour familiale. Bon, certains disaient que c'est parce que le cercueil était en train de chercher la personne qui était à la base du mort. Le cercueil s'est dirigé encore vers une cabane située juste au milieu du village là. Et c'est là va se produire une scène vraiment effroyable. C'est-à-dire qu'il y avait une vieille femme qui était dans une cabane, en tout cas vraiment retranchée. Le cercueil l'a percuté à plusieurs reprises et là, le cercueil est descendu sur elle. C'est-à-dire les porteurs qui avaient le cercueil sont descendus sur elle. La dame, elle est morte sous le poids du cercueil. Quant aux porteurs, ils nous disent qu'ils ont été conduits par le cercueil. La question aujourd'hui que l'on se pose, c'est que est-ce un règlement des comptes? Le fait que le cercueil ait désigné ces personnes, ça n'a pas surpris, en tout cas, les villageois. Parce que pour eux, ces personnes sont des sorcières. Et là où il y a une mort d'homme, je pense quand même qu'il devait y avoir une certaine explication au-delà du mysticisme. Je pense que c'est quand même un peu dangereux. Et jusqu'à présent, j'essaie toujours de me renseigner. Je ne sais pas quelle suite ils ont donné à cette affaire. Et c'est vraiment dommage. Julien nous explique que s'il n'a pas pu aider la victime, c'est parce que les porteurs lui ont indiqué qu'il risquerait de subir le même sort. On passe maintenant au best-ops de la semaine, le meilleur des images amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. Départ pour la Turquie où des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer le sort réservé par l'organisation de l'État islamique à la ville Kobané au Kurdistan syrien. Ici, à Ankara, étudiants et professeurs ont voulu protester contre l'inaction du gouvernement turc d'Erdogan, mais Youssouf explique qu'ils ont été rapidement dispersés par la police, visiblement acquise à la cause du président turc. Sur cette image, les 4 doigts en l'air reprennent un geste popularisé par Recep Tayyip Erdogan en 2013, en soutien aux frères musulmans tués sur la place Rabia, en Égypte. Rabia se traduisant par le chiffre 4.
On est à Tel Aviv, en Israël, peu après que la Cour suprême a ordonné la fermeture du centre de rétention pour migrants de Holot, jugé illégal. Une décision qui autorisait de fait des centaines de demandeurs d'asile érythréens et soudanais à retourner dans leur quartier au sud de Tel Aviv, ce qui n'a pas plu à certains. Les migrants ont tenté de répondre par des bouquets de roses, mais rien n'y fait quant aux autorités israéliennes. Elles cherchent à établir un autre lieu de rétention pour les migrants. Nous voilà à Istanbul avec Louis et Douglas, deux Français fans de kayak. En juillet 2013, ils donnaient leur premier coup de pagaie à Gibraltar. Plus d'une année passée sur la Méditerranée pour le plaisir du sport, mais aussi pour sensibiliser la jeunesse de 12 pays à la protection de la vie aquatique. L'un des deux étant scientifique, ce voyage a été l'occasion de prélever des échantillons, notamment du phytoplancton toxique, ou encore d'étudier les cétacés, des informations toutes transférées au parc marin pour contribuer à la recherche océanographique. Les vagues, la neige, tout ça est has-been. Au Nicaragua, c'est sur la roche du volcan Cerro Negro que les surfeurs ont décidé de glisser. Une descente à près de 70 km/h qui peut aussi se faire en luge et qui ravit les touristes. Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On vous attend comme d'habitude sur notre site Facebook, Twitter et notre application pour couvrir ensemble l'actualité internationale.